Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux différents diagnostics énergétiques sur le logement. Je m'appelle Thibaut Guerre, je suis conseiller France Rénov au CREAC et donc l'objectif de cette courte présentation va être de vous informer sur les diagnostics énergétiques dans le cadre de projets de rénovation sur le logement. A noter qu'à la fin, je vous expliquerai comment nous contacter, nous ou un autre espace Conseil France Rénov, pour bénéficier de conseils gratuits sur votre projet de rénovation énergétique. En résumé, nous allons aborder aujourd'hui les deux types de diagnostics énergétiques qui existent aujourd'hui en 2024 pour du logement, à savoir le DPE ou diagnostic de performance énergétique, ou bien l'audit énergétique. Et enfin, nous clôturerons cette présentation par une présentation des différents moyens de nous contacter, nous ou un autre espace conseil France Rénov, pour obtenir des conseils gratuits. Alors tout d'abord, évoquons le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, dont l'objectif est de faire un état des lieux des consommations énergétiques du logement. Pour cela, un diagnostiqueur va faire une visite sur site dans laquelle il va observer l'isolation du bâtiment, les différents moyens de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, la manière dont le bâtiment est ventilé, et d'autres points qui pourraient être consommateurs d'énergie dans le logement. Le DPE va être basé sur une consommation conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va prendre la surface de votre logement et y appliquer un taux d'occupation, des scénarios d'occupation conventionnels, et on ne va pas caler le calcul sur un usage réel, votre usage réel du logement. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir des différences entre un DPE et vos factures énergétiques. Le but du DPE, c'est de pouvoir comparer votre bâtiment avec un autre bâtiment équivalent. Il va donner des résultats de consommation d'énergie primaire, donc c'est-à-dire en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. L'énergie primaire, c'est celle qui est ponctionnée à l'environnement. Ce n'est pas celle que vous allez voir apparaître sur vos factures, c'est notamment le cas de l'électricité, où l'énergie primaire va être très différente de l'énergie finale en kilowattheures qui apparaît sur vos factures. On va également avoir comme résultat la quantification des émissions de gaz à effet de serre du logement. Selon ces deux paramètres, quantité d'énergie consommée, émissions de gaz à effet de serre, on va attribuer au logement une lettre qui va pouvoir aller de A à G et qui va être placée sur l'étiquette énergétique qui est commune à tous les bâtiments en France. On va également pouvoir obtenir avec le DPE une répartition théorique des pertes de chaleur, donc par exemple du toit, des murs, des fenêtres, de la ventilation, etc. Ça va pouvoir vous permettre d'obtenir un premier ordre des priorités à traiter sur ce logement si vous envisagez une rénovation. Enfin, le DPE va vous donner quelques conseils d'entretien sur vos systèmes de chauffage, de ventilation, sur l'entretien également de l'isolation, et il va pouvoir vous donner, même si ce n'est pas l'objectif, quelques premières pistes de rénovation. Maintenant, quand faire réaliser un DPE ? Alors le DPE, il va être obligatoire lors de la vente ou de la location d'un bien. C'est-à-dire que vous allez devoir présenter un DPE à un potentiel acheteur de votre bien ou un potentiel locataire. Pour ce sujet de la location, je vous ai affiché les différentes dates d'interdiction des différentes lettres, les dernières de l'étiquette énergétique, à la location. Le DPE, il va être également nécessaire pour la demande de certaines aides financières. Ça va notamment être le cas de MaPrimeRénov' Monogeste. Donc par exemple, si vous faites une demande d'aide financière pour le remplacement d'un système de chauffage seul, eh bien on va vous demander un DPE, c'est le cas depuis le 1er juillet 2024, pour justifier que votre logement n'est pas en étiquette F ni en étiquette G, c'est-à-dire un état de passoire énergétique, auquel cas on vous redirigerait plutôt vers un parcours accompagné pour de la rénovation globale. La validité d'un DPE, elle va être 10 ans. Alors 10 ans, bien sûr, s'il n'y a pas eu de modification majeure du logement durant ces années. Je vous conseillerais également de vérifier que les méthodes du calcul sont toujours les mêmes que celles de l'époque où votre DPE a été réalisé. Il y a par exemple eu récemment des changements pour les logements de petite taille, donc inférieurs à 40 mètres carrés, où les méthodes de calcul ont été revues pour être un petit peu plus favorables, ou en tout cas un petit peu moins défavorables à ce type de logement. À vous donc de vérifier sur les sites du ministère ou sur France Rénov' si la méthode de calcul n'a pas récemment changé. Auquel cas, les sites du ministère vont généralement vous donner des moyens de recalculer sur la base d'un DPE existant votre lettre sans que vous ayez à repayer la prestation. Le coût du DPE justement va être d'environ 150 € et il va être à réaliser par un diagnostiqueur certifié. Vous en trouverez une liste dans l'annuaire qui est présent sur le site de France Rénov', tout à droite du site internet.
Maintenant, nous allons aborder l'audit énergétique, dont l'objectif est d'aller au-delà du DPE en proposant des scénarios de travaux réalistes et budgétisés sur votre logement, des scénarios de travaux d'amélioration énergétique. Il va donc inclure un état des lieux qui va être très similaire au DPE, qui va employer les mêmes méthodes de calcul. L'audit peut même se baser sur un diagnostic de performance énergétique déjà existant pour baser son état des lieux. À noter que l'auditeur doit tout de même une visite sur site, un relevé complémentaire même si un DPE a déjà été réalisé, et que si les résultats que l'audit émet sont différents d'un DPE précédemment réalisé, eh bien l'audit va prévaloir sur ce DPE étant donné qu'il est plus récent. L'audit énergétique va vous proposer plusieurs scénarios d'amélioration, un scénario systématique qui va pouvoir permettre en une étape l'atteinte de l'étiquette B ou de l'étiquette A sur votre logement, et d'autres scénarios qui vont être des étapes successives vers cette étiquette B ou A, et sans compromettre l'atteinte future de cette étiquette B ou A. Donc on garde toujours cet horizon du scénario en une étape qu'on peut découper en plusieurs étapes successives pour permettre d'avoir des budgets un petit peu plus légers à échelonner au fil des années. Maintenant, quand faire réaliser un audit? Eh bien, l'audit, il va être déjà obligatoire à la vente d'un bien que le DPE aurait classé en F ou en G. Ça va permettre à votre futur acheteur d'avoir une idée du budget et de l'ampleur des travaux à réaliser sur ce bien pour qu'il atteigne des consommations qui soient acceptables. Il va être également nécessaire l'audit énergétique pour demander des aides pour des travaux de rénovation globale. Donc c'est le cas notamment de MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. C'est l'audit qui va servir un peu de squelette, de structure à votre projet de rénovation, et c'est sur cet audit que devront être basés tous les devis que vous allez faire réaliser par des entreprises et qui devront être fidèles donc à ce que préconise l'audit énergétique, atteindre des performances au moins équivalentes à ce que vous propose l'audit énergétique. La validité, elle va être de 5 ans cette fois, toujours pareil, si pas de modification majeure sur le bâtiment entre la réalisation de l'audit et la date actuelle. Et son coût cette fois va être grosso modo entre 600 et 800 euros. Et à noter que si vous faites un parcours accompagné, donc que vous donnez mission à un accompagnateur rénov pour vous suivre dans votre projet, eh bien l'audit va être inclus dans le prix de l'accompagnateur rénov qui oscille en général autour des 2000 euros. Donc il n'est pas nécessaire de réaliser un audit énergétique si vous avez déjà prévu de faire un parcours accompagné. En résumé donc, le diagnostic de performance énergétique va être là pour réaliser un état des lieux et une quantification de la consommation énergétique actuelle du logement. L'audit, lui, aura pour mission de faire une projection de scénarios de travaux pour améliorer les performances du bâtiment et à terme d'atteindre l'étiquette B ou l'étiquette A, qui, pour rappel, est le seuil que devront de toute façon atteindre tous les bâtiments à horizon 2050. Pour aller plus loin maintenant, vous trouverez ici le lien vers une page dédiée sur le site de France Rénov' qui va vous présenter un peu plus en détail ces différents diagnostics et va vous donner accès tout en bas de la page à un guide qui ira encore plus loin dans la description de ce que vont pouvoir vous proposer ces différents diagnostics énergétiques. Maintenant, à noter, et c'est très important, qu'avant de payer une prestation de diagnostic ou des travaux, il est très fortement conseillé de contacter un conseiller France Rénov' pour des conseils gratuits avant de vous lancer. Ces conseillers, dans certains cas de figure, peuvent également réaliser une évaluation énergétique qui va être une sorte d'audit simplifié, gratuit, mais sans valeur juridique, mais qui peut vous permettre de prendre une décision éclairée entre, par exemple, un parcours accompagné en rénovation globale ou bien une rénovation par geste. Si maintenant vous êtes sur les territoires du CREAC, donc que je vous présente ici, vous pouvez nous joindre et joindre votre conseiller de secteur via le téléphone, le mail ou notre site internet pour de la prise de rendez-vous. Et si vous êtes en dehors des territoires couverts par le CREAC, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser le site de France Rénov' pour trouver le conseiller le plus proche de chez vous. J'espère que cette présentation vous aura été utile, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt dans le cadre d'un conseil gratuit auprès de nos services ou d'un autre espace conseil France Rénov'.